Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir un exemple d'analyse fonctionnelle par la partie diagramme de la pieuvre et le diagramme FAST en étudiant le système cric hydraulique de voiture. Voilà le diagramme des tracteurs ou diagramme de la pieuvre. On va voir les fonctions de service une par une. Ici, on va commencer par la fonction principale, FP1. Elle relie entre deux éléments de l'environnement, utilisateur, véhicule de 2 tonnes, en passant par le système qui est le cric hydraulique. Cette fonction, ou l'expression de cette fonction, permettra à l'utilisateur de lever le véhicule. Ce qui concerne la fonction FP2, c'est permettre à l'utilisateur de déposer son véhicule. On remarque ici que les fonctions principales ou la fonction principale est reliée entre deux éléments de l'environnement en passant par le système. Puis, on va voir les fonctions d'adaptation aux fonctions contraintes. La fonction FC1 est reliée entre un seul élément qui est le véhicule de 2 tonnes et le système ou le cric hydraulique. Son expression c'est soulever un véhicule de 2 tonnes. De même pour FC2 est relié en un seul élément. Ici c'est lever suffisamment le véhicule. FC3 se positionner facilement sur le sol, ou on peut dire être stable sur le sol. FC4 s'adapter à des hauteurs de châssis différentes. FC5 résister au milieu environnement tel que température, corrosion, humidité. FC6 doit être transportable. On va revenir pour la fonction FP1 et on va voir le diagramme FAST. Comment on va lever le véhicule? C'est comment? C'est par la fonction FT11, la fonction technique FT11, convertir l'énergie manuelle en énergie mécanique, et FT12, transmettre l'effort développé au véhicule, et FT13, soulever le véhicule, FT14, immobiliser dans toute position. Ce qui concerne la fonction FT11, convertir l'énergie manuelle en énergie mécanique, comment on va convertir cette énergie? C'est par la fonction FT11, 111, convertir l'énergie manuelle en énergie mécanique. Cette fonction sera traduite par la solution technique qui est la pompe hydraulique commandée par le levier. Cette est convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique. C'est certainement par le vérin hydraulique. On revient à la fonction FT12. La fonction FT12, c'est transmettre l'effort développé au véhicule. Comment? On va transmettre le flux d'action mécanique. Par quoi? C'est par la sellette et le bras, la pièce rouge. Ce qui concerne la fonction FT13, soulever le véhicule. Comment on va soulever le véhicule? C'est on va réaliser
un appui fiable par la sellette et le parallélogramme et assurer une position fonctionnelle, c'est-à-dire positionner le cric sous le véhicule, c'est en utilisant des roues fixes et celles directrices. Et enfin, la fonction ft14, c'est immobiliser dans toute position. Comment? C'est on va utiliser le clapet anti-retour. Merci pour votre attention et à une prochaine